Bonjour, calendrier budgétaire en M57, difficultés imprévues et solution bienvenue, quoique. Bon, on passe à la M57 dans le bloc local, très bien. Tout ceci vient de la loi Notre ou Notre, comme vous voulez, du 7 août 2015 modifiée, et notamment le grand 3 de l'article 106, fort bien. Ce grand 3 de l'article 106 applique à ceux qui passent à la M57, collectivités, groupements, SDIS, CNFPT, etc., même les SA, toute une série d'articles qui en fait étaient faits à la base pour les métropoles. La M57, c'est un changement assez important, y compris en termes de circuit financier et de responsabilité. Souvenez-vous, en juillet 2023, on avait fait un grand dossier ensemble à ce propos, et voici ici les références pour le regarder parce que c'est un aspect important. Mais aujourd'hui, là, en janvier 2024, ce qui fait beaucoup phosphorer, c'est autre chose. C'est une question plus de calendrier. Je m'explique. À partir de 3500 habitants, on a l'obligation de, c'est pas nouveau ça, de faire un débat d'orientation budgétaire avec un rapport d'orientation budgétaire et un certain nombre d'exigences. Très bien. Avant c'était un simple débat, aujourd'hui on vote à cette occasion, oui très bien. C'est pas nouveau non plus. Ce qui est nouveau, c'est qu'on applique du coup, quand on applique la M57, on a, je le disais, toute une série d'articles du droit des métropoles qui tombent sur les autres collectivités. Et parmi ces articles, il y a le L52-17-10-4 du CGCT. Plus précisément, on nous dit qu'on va adopter le cadre budgétaire et comptable de ces articles, dont cet article 52-17-10-4 du CGCT, et qui nous prévoit les choses suivantes. La présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget, et le projet de budget est préparé, présenté par le président, qui a 12 jours au moins comme délai pour le transmettre aux élus avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du dit budget. On reviendra sur cette notion. Alors, conclusion, deux choses. Un, ceux qui ont l'obligation de faire un débat d'orientation budgétaire avec un rapport d'orientation budgétaire ont un délai de 10 semaines désormais, au lieu des 2 mois. Et il y a une transmission du projet de budget 12 jours avant, y compris pour ceux qui n'ont pas de job à faire, y compris pour les petites communes, en dessous de 3500 habitants. Et là, il y a même un débat sur le point de départ de cette obligation. En revanche, on est bien sur deux obligations qui portent sur le BP, sur le budget, dit primitif, c'est un terme en réalité ancien droit. Et le droit est en revanche inchangé, tant pour les dates de transmission que pour les questions d'orientation budgétaire, si on fait un budget supplémentaire, BS, une DM, compte administratif, compte financier unique. Bon, en tout cas, c'est l'interprétation de l'État et c'est l'interprétation la plus probable. Si on est très prudent, on le fait aussi, en tout cas au moins pour un DM et BS. Alors, deux réactions face à tout ceci. Un, beaucoup d'affolement sur le délai du DOB. Je pense que cet affolement est à relativiser, et là, sur ce point, la tension peut retomber un petit peu. Je m'explique. De toute manière, ce n'est pas un délai de 2 mois qui est prolongé pour devenir un délai de 10 semaines. Les services de l'État ont dit que le délai entre le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget est porté de 2 mois à 10 semaines. Cette formulation, que j'ai vue sur un certain nombre de mails qui m'ont été transmis de services de l'État, transmis par des clients, cette formulation est à tout le moins un brin malencontreuse. Je m'explique. Le délai de 2 mois était de toute manière un délai maximum et pas minimum. Au maximum 2 mois. Quand on dépasse les 2 mois, il a pu arriver que le juge soit souple, il a pu arriver qu'il ne le soit pas sur des délais vraiment très longs. Et inversement, des délais de 1 semaine, 15 jours, 3 semaines ont été validés par le juge. Je vous ai mis ici plein de références, on n'a pas le temps de voir tout ça ensemble, mais n'hésitez pas à mettre sur pause pour les regarder. En tout cas, un délai qui doit être suffisant, raisonnable, pour que l'on ait une information des élus. Ce délai de 2 mois est-il remplacé par un délai de 10 semaines? Peut-être, mais dans ces cas-là, c'est une souplesse supplémentaire. Parce que on avait 2 mois, aujourd'hui on a plus que 2 mois. Ça veut dire que si on fait son DOB 9 semaines avant la date d'adoption du BP, on est encore bon si réellement le 52-17-10-4 l'emporte sur l'ancienne formulation du L23-12-1 du CGCT. Bon. Mais c'est une souplesse supplémentaire dans ce cas-là. Donc pas de difficulté.
Si on veut être prudent, on fait parce que c'est quand même très bizarre d'avoir du coup 2 délais pour la même chose, dont un par un renvoi, un brin acrobatique, hein. Mais pas de difficulté, le tout est de faire un débat d'orientation budgétaire dans ce délai de 10 semaines. Si c'est un peu moins de 2 mois, ça va aussi. En revanche, la question c'est quid du délai minimum suffisant? Le juge a censuré des délais trop courts. Il a accepté dans le passé des délais d'1 semaine. Oui, mais maintenant, on va le voir. Il y a peut-être un délai de 12 jours impliqué. Et ça, c'est dans ces cas-là un minimum à avoir à l'esprit qui change un peu le calendrier. Alors maintenant, vous pourriez me dire, oui, mais non, finalement, le délai de 10 semaines serait un minimum. C'est-à-dire qu'avant, oui, ok, peut-être que le délai de 2 mois était un maximum, mais peut-être que le délai de 10 semaines serait un minimum, auquel cas, on aurait une vraie abrogation de l'ancien article L2312.1. Simplement, je ne pense pas qu'on ait une abrogation de l'article L2312.1, parce que c'est pas vraiment comme ça que c'est formulé, et que le juge est très réticent à admettre des abrogations implicites alambiquées par renvoi successif. Et puis deuxième chose, la formulation du droit qui s'applique aux métropoles et qui maintenant s'applique à tous ceux qui ont le M57, c'est la présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget. Là aussi, ça me semble indiquer un maximum, pas un minimum. D'où le fait que, en tout cas, ceux des courriers électroniques des services de l'État qui m'ont été transmis, sur ce point, étaient peut-être un petit peu erronés. Mais il y a l'autre sujet, qui est celui de ce fameux délai de 12 jours, et qui s'applique même pour les communes de moins de 3500 habitants, pour qui ça avait été un choc, c'est tout à fait nouveau. Là, deux aspects. Premier aspect, est-ce que l'État a raison de dire que ce délai passe à 12 jours ? C'est une interprétation très probable. C'est une interprétation très probable. On peut s'en réjouir pour les droits des élus, on peut s'en inquiéter d'un strict point de vue opérationnel, mais c'est comme ça. Il y a un argumentaire, je vais l'évoquer après en sens inverse, on verra bien ce que dira le juge, mais soyons prudents. On a surtout un autre aspect, c'est qu'on pourrait avoir un requérant inventif qui nous dirait que, la formulation du code, mal rédigée, c'était fatigué ce jour-là, cette transmission du budget, 12 jours avant, est avant la première réunion consacrée à l'examen du dit budget. À l'examen, le vote, ou la première réunion à l'examen, c'est-à-dire le DOB. C'est pas du tout la même chose. Si on doit respecter un envoi du projet de budget 12 jours avant le DOB, là, ça rend vraiment les choses très complexes pour ceux qui le découvriraient là en janvier 2024. Bien. Cette interprétation est discutable parce que l'on parle bien de l'examen du budget et non pas l'examen du projet de budget ou des orientations budgétaires. L'examen du budget, les orientations budgétaires, c'est pas un examen du budget. Mais bon, la question pourrait se poser et je pense que si un litige arrivait, les deux se plaideraient. Bien. Deuxième chose, et que dire si le délai de 12 jours n'est pas tenu ? Si le délai de 12 jours n'est pas tenu, vous pourriez dire que c'est un délai indicatif parce que au regard de la grille de la jurisprudence d'Antony, on va regarder si réellement les droits des gens, des élus ont été violés ou si ça change quelque chose de résultat. Bon, plus sérieux serait peut-être l'argument de la collectivité en défense consistant à dire attendez, on m'applique pas le calendrier des métropoles. On m'applique leur cadre budgétaire et comptable, le contenu, pas le calendrier. Ça, c'est un argument qui peut-être peut avoir une certaine pertinence. Soyons clairs. Évidemment, si vous avez la possibilité de respecter les délais, si ce délai de 12 jours peut être tenu, évidemment que c'est ce qu'il vaut mieux faire. Évidemment qu'il faut jouer la prudence en attendant que le juge statue sur tel ou tel cas et sur telle ou telle personne qui aurait été plus imprudente que vous. Mais bon, voilà, je voulais faire ce point à chaud. Donc, le délai de 10 semaines n'est pas un délai minimal entre le DOB et la séance. C'est un maximum et non pas un minimum. Donc si on statue par exemple, si on fait son DOB un mois avant le BP, c'est encore bon. Et c'est d'ailleurs la seule interprétation raisonnable pour que l'ensemble de ces textes se concilie. Sur le délai de 12 jours, en revanche, vous l'avez vu, là on a quand même un peu moins de marge de manœuvre. Et il y a même un débat embêtant sur le point de savoir à quel stade il faut calculer si ce délai de 12 jours s'applique aussi au DOB. Je ne le pense pas, mais soyez prudents, soyez prudents. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions. Alors, plusieurs élus
cadres territoriaux m'ont fait part de cette difficulté ces dernières semaines. Et donc, j'ai voulu qu'une de ces personnes puisse témoigner. Monsieur le DGS, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous, comment avez-vous fait pour vous organiser pour ce qui est de ce calendrier budgétaire? Alors, le calendrier, nous, l'avantage, c'est qu'à Marseillan, et depuis des années, on vote le budget bien en amont de l'année 2024. Donc, on n'attend pas les délais du 15 avril. Donc, grâce à ça, on peut enclencher nos investissements très rapidement. Donc, en gros, nous, on a voté début novembre le DOB. Le ROB a été passé comme d'habitude. Et ensuite, un mois plus tard, pour le 19 décembre exactement, on a voté le budget au conseil municipal. Par rapport à la contrainte et aux informations qu'on a eues des DFIP sur les délais, je suis un peu comme mes collègues, un peu sur la perspective de savoir comment on va pouvoir gérer le problème de ces délais. Voilà, tout simplement. Et en 2 mots, quelles ont été les principales difficultés rencontrées et dépassées dans le cas de Marseillan pour ce passage à la M57? Alors la M57, on a eu de la chance, entre guillemets, parce qu'on a voulu être en avance. Donc on a été l'une des premières villes de l'Hérault et même d'Occitanie, je crois, à être passée en M57. Donc dès le départ, on a eu un gros travail de collaboration avec la DDFIP. Et moi, ce que je peux vous dire, parce que maintenant, ça fait bientôt 3 ans qu'on vote notre budget avec la nouvelle nomenclature M57. Et de mémoire, ce qui avait beaucoup posé problème, pas problème, mais du moins sur lequel on avait bien travaillé avec nos collègues du service des finances de l'État. Premièrement, c'était sur l'ensemble de la base des tiers, où on s'était rendu compte qu'on avait des doublons énormes et donc qu'on rentrait des tiers au fur et à mesure. Et donc, avec la M57, c'est quelque chose sur lequel il faut bien travailler. Une autre chose où on est souvent, on va dire, pas très bon dans les collectivités, c'était sur les fiches patrimoine et l'ensemble de nos immobilisations. Et la M57 est le moyen et le moment parfait pour s'assurer que les IMO qui sont le reflet de nos IMO au service des finances des SGC soient équivalents à ce que nous, on a en termes de fiches. Et il a été le bon moment, justement, pour qu'on puisse voir ensemble tout ça et mettre à plat toutes nos fiches IMO. Et je dirais que l'important, surtout, c'était de donner de la transparence à la M57, c'est-à-dire que les élus s'approprient cette nouvelle nomenclature. Et j'avoue que là, pour l'instant, moi, je ne vois pas, du moins à mon niveau, une appétence forte pour la nomenclature M57, pas plus qu'on ne l'avait pour la M14. Donc, le pari qui avait été fait de dire on va rapprocher la nomenclature M57 de ce qui se fait de plus en plus dans le privé n'a pas eu l'effet escompté. Et je pense que, et surtout, ça a entraîné des confusions, c'est-à-dire M57, CFU, tout ça, pour les élus, ça manque de clarté. Je pense que pour la population, donc, aussi, c'est pas obligatoirement quelque chose qui a permis d'éclairer les personnes. Par contre, important, je pense, c'est le lien qu'il peut avoir à terme entre la M57, le budget vert et le bilan des émissions des gaz à effet de serre, où là, on va rentrer sur quelque chose de très opérationnel. Et donc, ce lien qu'il peut avoir avec les des éléments sera, à mon avis, pertinent pour les prochaines années. Donc, élément d'importance quand même, c'est par rapport au CFU. Et un élément qu'on oublie parfois, c'est que derrière le CFU, il y a la qualité comptable. Et comme vous le savez, il y a une obligation, pas une obligation, mais du moins les communes sont notées. Et ce que j'ai apprécié moi dans le passage au CFU, c'est que donc on est noté sur différents items. Et lorsqu'on fait l'évaluation professionnelle à la fin de l'année, souvent les agents j'aime à leur dire, voilà, là vous avez bien travaillé, votre qualité comptable, vous voyez, c'est une bonne note. Et ça, c'est apprécié. Et je pense qu'on l'oublie peut-être trop souvent. Le CFU, il a ce mérite-là de pouvoir
bien mettre en avant les bonnes choses qui sont faites au bon moment, la bonne obligation comptable qu'on oublie parfois, c'est-à-dire l'engagement comptable, des éléments tout bêtes, mais qui sont la base et que on oublie peut-être trop souvent et qui sont importants. Bien, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Et puis merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.